Ouais, les boîtes de nuit, c'est de la merde. J'ai merdé les gars, j'ai merdé. Non, mais c'est pour les PNJ qui se bourrent la gueule et qui ont pas d'ambition. Moi, je vaux mieux que ça, les gars. Moi, je fais de la méditation et des douches froides. Et bah, tu sais quoi, mon gars? Je vais te dire un truc. Le monde de la nuit, c'est du développement personnel. Et là, t'es en train de me dire, qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Genre, les boîtes de nuit, c'est la débauche, y a rien de constructif, frère. Juste, t'es là, tu t'arraches la tête. Je comprends. Mais tu vas très vite, très vite comprendre où je veux en venir. Moi, je capte que tout le monde n'aime pas le monde de la nuit. C'est un sujet qui laisse pas indifférent. Il y en a qui détestent ça. Et à juste titre. C'est vrai que, bon, bah, tu peux très vite tomber dans une spirale assez négative où tu te renfermes dans l'alcool, dans les soirées. Et au final, tu t'es juste détruit physiquement et mentalement. À ce stade-là, oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas productif du tout. Passer un certain stade, t'en tires pas grand-chose. Et j'étais le premier à penser ça. Ça veut dire que à la base, t'as vu, je suis un ado un peu nerd, tu vois, ce mec timide, renfermé sur lui-même, vraiment le starter pack complet de l'anti-fêtard. C'est-à-dire, frérot, j'ai été conçu pour détester les boîtes de nuit. Mais frérot, sans même m'en rendre compte, j'ai changé le script. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, bah voilà, j'aime bien aller en boîte. Et je le vois comme une forme de développement personnel. Mais tu sais quoi, frère, c'était très mal parti, parce qu'avant ça, je me rappelle la toute première soirée que j'avais fait, j'avais 18 piges, et vraiment, elle était... J'ai même pas les mots, frère. La soirée, elle était éclatée, mais comme pas possible. Mais tu sais pourquoi? C'était pas la soirée en elle-même qui était nulle. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a des musiques commerciales, le DJ, il était un peu bof. Mais en fait, c'est l'état d'esprit que j'avais pendant toute la soirée. C'est-à-dire que, frérot, j'étais aigri. Vraiment, je tirais la gueule. Genre, j'étais là en mode, ouais, qu'est-ce que je fous là, ça pue sa mère. Et en fait, le simple fait d'alimenter cet état d'esprit, bah, ça fait que la soirée était éteinte. Et le pire, c'est que j'avais des potes avec moi qui étaient pareils. Ça veut dire vraiment, il y avait personne qui kiffait sa soirée. Ce qui fait que vraiment, ça a rendu ça, mais incroyablement nul. Et tu t'en doutes, bah après ça, je me dis, mais frérot, mais plus jamais de la vie, je vais en boîte, frère. Vraiment, c'est pour les trous de balles, frère. Mais avec le temps, j'ai fait un certain travail sur moi, c'est-à-dire que, bah écoute, voilà, j'étais arrivé à un stade où je ne supportais plus mon physique et même ma propre personne. C'est-à-dire que vraiment, j'en avais marre d'être ce mec timide, renfermé derrière l'écran. Et à un moment, bah écoute, voilà, je me mets à faire du sport, je me mets à faire des pompes, des tractions comme un débile. Mais il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose qui change radicalement. Ça veut dire que ma confiance en moi, elle skyrocket comme pas possible. Et naturellement, je deviens plus sociable. Et là, tu commences à voir où je vais en venir à peu près. Ça veut dire que je deviens plus sociable. Je rencontre naturellement de nouvelles personnes. Et bon, bah écoute, en fonction des personnes qui rentrent dans ta vie, tu vas être amené à traîner dans différents environnements. Et donc c'est là que, bah du coup... je commence à être plus sociable, à me construire un nouveau cercle de potes avec qui je vais en boîte. Le fait d'avoir fait ce travail sur moi fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'aller en boîte, mais il y a quand même certaines règles. Il y a certaines règles, et c'est là qu'on va faire vraiment la différence entre faire en sorte que ce soit stylé, productif, vraiment que tu kiffes, et éviter de faire en sorte que ça devienne une spirale négative où tu termines juste dans la débauche. Alors moi, j'ai 2 règles très simples. 2 règles, c'est même pas des règles d'or, frérot, c'est des règles de diamant, tellement je suis carré avec ça, quoi. De 1, pas d'alcool. Je bois pas d'alcool, mon gars. Et oui, j'arrive à kiffer sans ça. C'est pas simple, c'est possible de kiffer ces soirées sans boire la moindre goutte. C'est à partir de ce moment-là que tu bosses sur ta faculté à être à l'aise dans un environnement chaotique. Les boîtes, c'est... En fait, le monde de la nuit, c'est chaotique. Alors, frère, il y a du bruit, on s'entend pas. Vraiment, les gens, ils font des actions aléatoires. Mais c'est ce qui fait le charme du truc, en fait, c'est que vraiment, en un clin d'œil, en quelques mots, en quelques regards, en quelques pas de danse, tu peux faire des bêtes de rencontre. Ça peut être des meufs, on va pas se mentir, mais ça peut être aussi des mecs. Ça peut être aussi des mecs qui deviennent tes potes. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et bah, c'est une manière d'un côté de créer des souvenirs. C'est-à-dire que bah, dans 10-15 ans, quand tu reverras ces moments, tu te diras putain, non, en vrai, c'était cool. C'était cool. Et surtout, la deuxième règle aussi, c'est que tu vas pas y aller non plus tous les week-ends. Tu vas pas aller tous les week-ends parce que le principe c'est vraiment de kiffer le truc et pas faire en sorte que ce soit un automatisme. Genre si tu vas en boîte, fais-le en conscience. T'autorises le temps d'un soir et pas juste tu vas en boîte pour aller en boîte et poursuivre simplement tes potes qui vont aller s'arracher la tête. Donc voilà les 2 règles. Pas d'alcool, pas tous les week-ends. C'est-à-dire vraiment je sais pas, moi je te donne un exemple, j'y vais 5-6 fois dans l'année et ça permet de garder une certaine saveur. C'est-à-dire que bah, quand tu y vas, tu sais que c'est un moment un peu particulier parce que voilà tu gardes un peu ce côté inhabituel. Un peu, voilà, je fais un truc, je casse un peu ma routine. Et c'est vraiment mon but, en fait, c'est vraiment sortir un peu de ce confort et de confronter au monde réel. C'est facile d'être derrière un écran, c'est facile de, je sais pas moi, de consommer du contenu ou de jouer à un jeu où personne te juge, personne t'observe, tu fais ce que tu veux. Là, t'es confronté au monde réel, frère. Et oui, c'est chaotique, oui, c'est n'importe quoi. Et c'est justement là le défi.
L'être humain est un être social, il est fait pour interagir, il est fait pour communiquer. Et les boîtes de nuit, c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais ça représente parfaitement l'idée de sortir de sa zone de confort, devenir plus sociable, voilà, créer des souvenirs, créer de nouvelles expériences, on va dire. Donc ouais, clairement, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à aller en soirée et j'en garde des bons moments. Et surtout, je me détruis pas la santé, parce que du coup, je bois pas. À la limite, je perds un peu des heures de sommeil, mais c'est pour ça aussi que je le fais pas tous les week-ends. Donc non seulement déjà pour rester un peu, avoir un bon rythme de vie et garder cette rareté, on va dire. Donc du coup, toi qui regardes cette vidéo là, tu dois en tirer quoi concrètement? Bah écoute, si t'as bien suivi, t'as capté le lien entre faire du sport, travail sur soi, devenir plus sociable. Et après, Dieu sait ce qui va se passer, mon gars. Tu vas faire des rencontres de fou, tu vas vivre des moments de fou, chose qui ne t'arrivera jamais si tu restes chez toi à rien faire. C'est aussi simple que ça, gros. Travaille sur toi, deviens un athlète, fais des pompes, des tractions, des sprints, peu importe, deviens cette nouvelle personne. Deviens plus sociable, mon gars. Parce qu'en fait, il se passe quoi exactement? Disons que avec la confiance en soi que tu développes, en fait, via ta confiance en toi, via ton énergie plus positive, via l'humeur que tu as au quotidien grâce aux entraînements que tu fais et au progrès physique que tu as, forcément, tu deviens naturellement plus attirant. Et c'est comme ça que tu attires les bonnes personnes. Et c'est comme ça que tu te crées des expériences de malade. Quand j'ai eu cette période où j'étais vraiment au début de mon évolution physique et que déjà je me sentais beaucoup mieux et beaucoup plus confiant, il y a 3-4 ans de ça, j'ai rencontré un pote à moi qui s'appelle Daniel et qui va sûrement regarder cette vidéo parce que je vais lui envoyer, mais avec qui on a connecté cash. Et donc c'est avec le simple fait de traîner avec lui que je me suis construit un cercle d'amis complet avec qui aujourd'hui, 3 ans plus tard, on continue à traîner ensemble et on a fait des trucs de fou. On est allé en boîte plein de fois, tu t'en doutes. On a fait des soirées qui étaient incroyables. On est parti au ski, on est allé à Paname. Frère, on a fait des trucs de fou. Mais ça me serait jamais arrivé. Mais si j'avais jamais fait de sport de ma vie, si j'avais jamais pris l'initiative d'aller changer mon physique, mais frère, j'aurais vécu rien de tout ça. Non, pour te dire, frère, c'est au final, le lien entre faire du sport et aller en boîte, tu vois pas le lien, mais une fois, maintenant que t'as compris le lien. Et je te parle des boîtes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu peux rencontrer des potes qui vont à la salle ou qui font des road trips, j'en sais rien, peu importe les centres d'occupation. Juste travaille sur toi et deviens plus sociable. Et après ça, mon gars, c'est comme ça que tu te crées des expériences de fou. Bon, je divague un peu, c'est un sujet qui s'éloigne un peu du sport. Mais voilà, si t'en as marre de ton physique, frérot, mon gars, prends un appel, je vais pouvoir t'aider, discuter de ta situation et voir comment on pourrait mettre un plan en place pour que tu puisses faire décoller ton physique et tout ce qui va autour. Tes relations, ta personnalité, ta confiance en toi, etc. Je dis ça, frérot, parce que j'ai quand même pris 15 kilos de muscles en devenant plus athlétique. Donc j'ai travaillé ma force, mon explosivité, ma stabilité aussi. Le simple fait d'avoir bâti tout ça, ça m'a radicalement changé sur le plan personnel. Enfin bref, si tu te sens concerné, tu sais ce que tu as à faire. Le lien est en description, mon gars. On s'attrape très bientôt.